Bismillah. Dans les premières lueurs du jour, le fourgon mortuaire numéro 452 remontait paresseusement City Alley. Tout projecteur dehors, ses caméras mobiles exploraient chaque recoin du pavé encore frangé de brume. Ainsi, chaque matin, quelques minutes avant l'aube, les préposés au nettoyage du secteur 18, Alphine et Gusmore, s'absorbaient dans leur mission ingrate tout en vidant un thermos de café. City Alley était le quartier des indécrottables couche-tard et des bars louches. Les victimes de noctambules s'y comptaient en nombre. Au fil du temps, aucune découverte macabre n'affligeait plus les deux fossoyeurs. Ils n'éprouvaient plus qu'une répugnance sourde lorsque le détecteur repérait un corps recroquevillé. Et un malheureux qui n'avait pas cru à la menace, il y en avait toujours, nuit après nuit, qui pensait défier la fatalité lorsque l'appareil détecta le client à l'angle de l'impasse numéro 98, en partie dissimulé derrière une pyramide de poubelles. Ils n'y prêtèrent pas d'attention particulière, ils se contentèrent de positionner leur bathyscaphe, volant à la verticale et de vaquer à la procédure ordinaire. Alphine manipula la pince robot, saisissant l'infortuné cadavre entre les mâchoires articulées pour le stocker dans la soute dont Gusmar déclenchait l'ouverture. Moi, ma femme, veut que je quitte ce boulot de merde, confia celui-ci en suivant distraitement l'opération sur l'écran de télévision. Moi, c'est pareil, soupira Alphine. J'ai un piston pour entrer à la raffinerie. Mon cousin est contremaître là-bas. Il bénéficie d'un meilleur logement. Le piston, il n'y a que ça, approuva son collègue. J'aimerais bien travailler au crématorium, mais il paraît qu'il faut une autorisation spéciale et être parrainé par quelqu'un de la haute. C'est à n'y rien comprendre. T'es pas dingue, ça c'est un boulot de merde. Ramasser ces patates passe encore. Mais les envoyer dans l'incinérateur, brrr, ça doit ressembler à l'enfer là-dedans, avec des mecs armés de fourches. Qui peut le dire? À part les morts, personne n'y entre. Pendant qu'il conversait de la sorte, le client avait été conditionné, c'est-à-dire déposé par la pince dans l'un des containers réfrigérés en attendant sa destination finale, et Kerson Ledico put enfin respirer normalement. Les fossoyeurs étaient les seuls à pouvoir entrer dans le crématorium public, et encore devaient-ils montrer patte blanche chaque matin. Au retour de leur tournée, une fois franchi la grille sévèrement gardée et satisfait le contrôle de routine, ils suivaient un itinéraire précis qui contournait la masse impressionnante des bâtiments et dont il ne fallait sortir sous aucun prétexte. Bloqués dans la procession de fourgons nettoyeurs, Alphine et Gusmore prenaient leur mal en patience. Profitant de l'embouteillage pour entamer leur deuxième thermos de café, agrémenté cette fois de sandwich, invariablement, Gusmore ne pouvait s'empêcher de lorgner. Les écrasantes murailles grises que surmontaient les trois cheminées braquées vers l'espace telles de gigantesques canons, l'usine d'incinération l'avait toujours fasciné par ses proportions cyclopéennes. Naguère, elle avait abrité les fonderies d'où était sorti le métal destiné à la fabrication des armements, de tout temps sous contrôle militaire. Elle dégageait un parfum de mystère et de secret. Les deux compères durent attendre une demi-heure avant que n'arrive leur tour. Ils positionnèrent leur fourgon au-dessus d'une plateforme mobile et pendirent leur container aux trois quarts rempli. Aussitôt, celui-ci s'ébranla, pris en charge par une chenille et disparut à l'intérieur des murs. Gusmore essayait d'imaginer le sort qui lui était réservé et cela lui donna froid dans le dos. Il cessa de mordre dans son sandwich, traversé par une pensée soudaine. Tu te rends compte, dit-il à l'adresse d'Alphine. Imagine un peu qu'on ait ramassé par mégarde un type bien vivant. Alphine signa le registre que lui tendait le préposé au visage hermétique et haussa les épaules. Tu dis ça presque tous les jours. Il remit les gaz, exécuta un demi-tour parfait. Un matin banal comme les autres. Ledico avait le souffle court. Il grelottait de froid. Le container était aménagé pour ne permettre qu'une circulation d'air réduite. Aussi, l'angoisse d'étouffer le gagnait-elle peu à peu. À maintes reprises, il s'était efforcé de soulever le couvercle qui s'était refermé sur lui. Mais à l'évidence, un mécanisme de blocage s'était activé. Il pesta. Il était bel et bien prisonnier. Il commença à trouver que son plan n'était pas aussi astucieux que lorsqu'il l'avait soumis à Pyrrhus Lincoln. Il renonça cependant à gaspiller son énergie
en effort superflu, et attendit. À présent, il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Les surconvolutions du convoyeur l'entraînaient vers une destination qu'il ne devinait que trop. Il s'efforça de maîtriser ses battements cardiaques, frémissant à chaque vibration suspecte de la tôle. Soudain, le grondement effrayant de la fournaise parvint à ses oreilles qui le glaça de terreur. Une seconde, Kerson Ledico paniqua. S'il s'était trompé, si son hypothèse était fausse. Il s'arc-bouta de nouveau sur le couvercle, mais celui-ci ne brancha pas sous ses poussées désespérées. Une sueur froide ruisselait le long de ses tempes. Il serra les dents, s'efforçant de maîtriser ses nerfs. Non, il avait retourné la question toute la nuit. Les cadavres n'étaient pas brûlés. Pas tous. Une fraction de seconde, il revit le soulagement de Lorin Banney quand il avait donné son accord pour que Martha fût incinérée dans sa chapelle privée. Le vacarme devint assourdissant. Le container bascula soudain. Glissant à grande vitesse sur un toboggan, Ledico enfonça ses ongles dans ses pommes. Il imaginait le gouffre tapissé de charbon ardent. 2-3 secondes encore, il le saurait. Sa dernière pensée fut pour Martha. Au fond, peu lui importait de mourir. Une partie de lui-même était déjà morte en ce terrible soir où il avait retrouvé le corps de son épouse sans vie. Sans vie, Martha. La chaleur pénétra d'un coup dans le cercueil. Ledico poussa un cri que le tonnerre du four couvrit.